Remettons ce temps de la réflexion de la parole dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre ce temps. Interpelle-nous, parle-nous, utilise-moi, Seigneur, vraiment que ton esprit nous touche ce matin. Que cette parole soit rendue vivante par toi, Seigneur. Et c'est dans ton nom que nous prions. Amen. Ce matin, nous poursuivons notre réflexion dans le récit de la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Une rencontre marquante. Un récit qui nous parle d'ouverture à l'autre. Un récit qui nous parle de sens à la vie. Un récit qui nous parle d'authenticité, de la présence de Dieu. Et tout cela dans le contexte d'une simple rencontre. Une rencontre entre deux personnes. Rien ne pouvait laisser envisager pour cette femme samaritaine, ce jour-là, cette rencontre tout à fait inattendue, en plein jour, en pleine heure du midi, avec un homme étranger. Hein? On se souvient que l'objectif, justement, de la Samaritaine était de ne pas rentrer en contact avec personne ce jour-là. Hein? Elle ne voulait pas voir personne. Et c'est le contraire qui arriva. Comme nous savons, cette rencontre sera marquante pour elle. Hein? Il y a de ces rencontres dans la vie qui sont déterminantes pour une femme ou pour un homme. Des rencontres qui transforment des vies à tout jamais. Des rencontres qui nous font réfléchir. Des rencontres qui nous remettent en question. Des rencontres qui font de nous de meilleures personnes. C'est ce qui arrivera à la femme samaritaine dans sa rencontre avec Jésus. La rencontre de cette femme avec Jésus changera non seulement sa vie pour toujours, mais elle changera aussi la vie des gens de son village. Rien ne sera plus pareil pour les gens de Sychar suite à leur rencontre avec Jésus. Et c'est ce matin, nous allons réfléchir à ce deuxième volet, c'est-à-dire l'impact de cette rencontre avec Jésus sur le village, sur l'entourage, sur le voisinage de cette femme. Depuis le début de notre projet de rencontre connexion qu'on a lancé en octobre dernier, j'ai personnellement eu plusieurs connexions avec plein de gens dans la communauté, des frères et des sœurs avec qui je n'avais jamais eu de contact personnel avant. Des gens qui viennent me voir et qui me disent « Écoute Stéphane, je désire me connecter avec un frère, je désire me connecter avec une sœur ou me joindre à une rencontre qui est déjà existante. » Pour ma part, c'est comme si j'expérimentais au travers ces rencontres à quel point il y a une richesse, il y a un sens profond dans le fait d'entrer en relation avec des nouvelles personnes. Rentrer en relation avec des nouvelles personnes. Ici, je veux faire une petite parenthèse. Nos rencontres connexion ne se limitent pas aux gens de l'Église. Ça ne se limite pas entre nous, en fait. Même si d'un point de vue pastoral, nous sommes préoccupés par ceux qu'on voit, on est préoccupés par ceux qui sont ici, on est moins préoccupés par ceux qu'on ne voit pas, mais ça ne se limite pas à l'Église. L'Église existe pour ceux qui cherchent Dieu partout où nous nous trouvons. Il ne faut pas oublier ça. Dieu nous utilise pour interpeller, pour attirer des gens à lui. L'œuvre de Dieu ne se limite pas à l'Église. Dieu utilise aussi des gens hors de l'Église pour nous parler, pour nous interpeller. Et on ne peut pas limiter l'œuvre de Dieu à l'intérieur de ces quatre murs. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu agit partout. Parfois, il arrive de prier le Seigneur en disant « Seigneur, fais une œuvre de renouveau, fais une œuvre de changement dans ma vie, fais une œuvre de renouveau dans l'Église. » Nous prions le Seigneur, « Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma vie. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, transforme-moi. » On chante « Sonde-moi, ô Dieu. Visite-moi par ta parole. Visite-moi par ton esprit. » Et laissez-moi vous partager une conviction que j'ai ce matin. J'ai la conviction que le renouveau dans la vie des croyants, comme dans la vie de l'Église en général, passe par de nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes. Des gens qui se joignent à nous. C'est simple, hein? Des gens qui amènent finalement une contribution nouvelle à l'Église. Des nouvelles rencontres, des nouveaux engagements
qui viennent dynamiser la vie de l'Église. Oui, on a besoin, premièrement, d'une rencontre avec le Dieu vivant manifesté en Jésus. Amen. On a besoin de cette rencontre-là. C'est le début de tout. Mais on a aussi besoin de nouvelles rencontres avec des gens inspirants, des gens que nous croisons, des gens que nous invitons dans nos vies. Vous voulez un renouveau dans votre vie? Invitez quelqu'un de nouveau dans votre vie et mettez-vous à son écoute. Hein? Des gens qui portent un trésor inestimable, des gens qui portent en eux une vie nouvelle. Hein, j'ai cette conviction que le renouveau passe par une ouverture à écouter ce que Dieu veut me dire au travers de d'autres personnes. Par le partage, la prière, ça peut être aussi l'expérience des frères et des sœurs, la vie des gens que Dieu place sur notre chemin. Le renouveau s'incarne dans des rencontres inattendues, des rencontres imprévues, des rencontres d'une richesse incroyable. Nous sommes, pour chacun d'entre nous, j'ai cette conviction, des pierres vivantes, des pierres précieuses pour Dieu et pour les autres. Nous sommes tous fils et filles du roi des rois. Amen. On a tous une très, très grande valeur aux yeux de Dieu. Et je pensais à ce texte en 1 Pierre qui dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. » À nous maintenant de découvrir dans la vie de nos frères et de nos sœurs que Dieu place à côté de nous ce qu'il y a d'unique, ce qu'il y a de précieux, ce qu'il y a d'édifiant. De bâtir ensemble une maison spirituelle, de bâtir ensemble la famille de Dieu. Entre ces quatre murs, il y a une richesse incroyable. À nous de la découvrir au travers des rencontres de toutes sortes, à 2, à 3 ou plus. L'autre jour, notre sœur Nathalie nous partageait sa rencontre avec notre sœur Lynn Bergeron. Et comment le témoignage de Lynn l'avait touché, bouleversé même. Amen? Mais c'est ça, rencontrer des pierres précieuses dans l'Église. L'œuvre que Dieu fait au travers de nos rencontres avec les frères et sœurs est tout à fait incroyable quand on y pense. C'est toujours surprenant de voir comment Dieu réunit des gens qui sont totalement différents les uns des autres. L'autre soir, pendant une rencontre connexion du mercredi soir, je me suis posé la question en regardant tout le groupe qui était là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gens ont en commun en réalité? Qu'est-ce que ces gens-là ont en commun? Et je me suis dit, sinon celui qui est mort pour chacun de nous sur la croix. Amen. C'est ça qu'on a en commun. Hein? Celui qui s'est relevé d'entre les morts, qui est ressuscité. Celui qui nous donne la vie. Celui qui donne un sens à nos vies. Et c'est comme pour cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Cette rencontre qui était improbable. C'est une rencontre qui était impensable même entre un Juif et une Samaritaine. Absolument rien ne pouvait laisser croire que deux personnes aussi différentes, à tout point de vue, pouvaient finir par connecter ensemble. Ce n'était encore une fois de l'initiative de Jésus, l'initiative de Dieu. Si nous sommes ici ce matin, ensemble, c'est que par le Père, en Jésus-Christ, Dieu a fait les premiers pas pour nous rencontrer, nous parler, nous interpeller. Dieu nous a attirés à lui par la parole, par les mots de sa bouche. Dieu a lancé une invitation, nous a lancé une invitation à marcher avec lui. Et c'est sur son invitation que nous sommes ici ce matin, à notre tour de nous inviter les uns les autres à marcher ensemble, jour après jour, avec Jésus. L'acceptation de la différence, le respect de la différence, c'est toute une affaire, cela. L'amour pour cette autre personne qui est différente de moi est au cœur du projet de Dieu en Jésus-Christ. C'est fondamentalement ça le message
du récit de la femme samaritaine. Hein? L'accueil des autres malgré les barrières humaines. Hein? Ici, il y avait une barrière sociale, il y avait une barrière religieuse. Et à cette ouverture à l'autre, nous pouvons aussi ajouter la recherche de sens. La recherche de sens. Cette femme sur le bord du puits a trouvé au travers de cette rencontre avec Jésus un sens nouveau à sa vie. Elle a compris ce que Jésus pouvait lui apporter, une dimension nouvelle, une dimension spirituelle dans sa vie. La femme de dire, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi, Seigneur, de cette eau. » Hein? La femme samaritaine a reconnu que sa soif intérieure pouvait être comblée par plus que de l'eau ordinaire, mais par Jésus. Nos rencontres avec Jésus nous permettent de vivre une expérience avec le cœur de Dieu, qui est la source de la vie. Cette source que nous avons tous besoin pour vivre. Comme dans le récit de la femme samaritaine, nous sommes à une drôle d'époque. Nous sommes à une époque où les gens autour de nous cherchent un sens à leur vie, n'est-ce pas? Tu sais, en rédigeant ça, puis en réfléchissant à ça, on dirait que je me suis porté cette semaine à regarder des gens, un peu partout où j'étais, puis je me disais, est-ce que ces gens-là cherchent un sens à leur vie, ou ils ont trouvé un sens à leur vie? Hein? Ça peut, Fait que je me suis posé la question. Chercher une expérience, trouver quelque chose de vrai, hein? Une chose qui pourrait faire une différence pour eux, remplir peut-être leur vide existentiel qu'ils portent. Certainement que la communauté de la femme samaritaine cherchait elle aussi un sens à sa vie, comme la société d'aujourd'hui, comme tous ces gens qu'on côtoie jour après jour, comme peut-être certains d'entre nous ce matin qui avons des questions, qui cherchons peut-être des réponses, un sens à ce que nous vivons, un sens à nos défis, un sens à nos souffrances, un sens à nos difficultés. Les gens cherchent un sens. Mais qui aurait cru dans ce village de Samarie que ce sens à la vie viendrait du témoignage de cette femme qui avait eu plusieurs maris? Qui aurait pensé cela? Cette femme qui était à la morale douteuse, que les femmes du village avaient même rejetée. Qui aurait pensé que le sens serait venu de ces paroles à elle? Hein? Nous savons que cette femme, malgré son style de vie, cherchait Dieu. Elle persévérait. Cette femme était une chercheuse de Dieu. La femme dit à Jésus, « Je le sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Je le sais. Elle l'attendait. Elle cherchait ça. Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je le suis. » Hein? Malgré les jugements, malgré les rejets, cette femme vivait dans l'attente, dans l'espérance de voir un jour le Messie. Elle attendait l'envoyé de Dieu, qui allait annoncer toutes choses, donner un sens à toutes choses, rétablir toutes choses. Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je suis ce sens que tu cherches. Hein? Je suis cette personne qu'on appelle Christ et qui annonce maintenant toutes choses ouvertement. » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Hein? C'était vraiment pas habituel à cette époque-là. Comme même encore aujourd'hui, hein? Pour une femme de parler en public de ses relations multiples avec les hommes. Bref, un peu de sa vie sexuelle. Hein? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais où est donc cette femme du début qui craignait le jugement des autres?
Où est donc cette femme qui se cachait pour aller chercher de l'eau en plein jour? On dirait que cette femme n'existe plus. Elle abandonne sa cruche, elle se rend dans son village et rend maintenant témoignage ouvertement de sa rencontre avec le Christ. Amen. Elle laisse là sa cruche. Elle abandonne sa cruche. Rien ne peut plus l'arrêter. Elle porte une bonne nouvelle en elle. Elle porte un espoir. Elle rend témoignage d'un homme qui a su voir dans son cœur, un homme qui a su voir dans sa vie, un homme qui a su voir dans sa vulnérabilité, un homme qui a su la mettre en confiance malgré tout, un homme qui a su par ses paroles ouvrir une porte, donner un sens à sa vie, un homme qui a su l'amener à dire vrai, être authentique. Concernant ses multiples relations, la blessure peut-être de son être, la honte de sa vie. Par cette parole avec Jésus, cette femme a vécu une transformation. Par cette rencontre avec Jésus, cette femme a vécu une guérison. Elle a été libérée de la honte, libérée de la crainte des autres, libérée de la culpabilité, certainement. Libérée de ce mensonge peut-être identitaire qu'elle s'était peut-être formé en elle depuis des années en croyant qu'elle était une personne inadéquate. Elle avait honte, elle avait peur de s'exposer aux autres. Elle aimait mieux éviter les autres, même si c'était un prix énorme pour elle. Quand on s'isole des autres, c'est toujours un prix énorme à payer. C'est fou ce qu'un mensonge identitaire sur soi-même peut créer comme problème dans une vie. Mais cette femme transformée par cette rencontre, cette connexion avec Jésus, rend témoignage de la vérité. Elle rend témoignage du don de Dieu, de la source qui ôte la soif pour toujours. Cette femme peut désormais bâtir sur quelque chose de solide et non sur la honte. Libérée de son passé, libérée de ses fautes, elle a trouvé un sens à sa vie en Jésus. Amen. Elle est maintenant intérieurement comme rassasiée, remplie d'une nouvelle eau, une nouvelle espérance. La symbolique est bonne ici. Elle laisse là sa cruche. Son besoin intérieur est maintenant comblé. La femme goûte enfin la vie abondante, promise. Mes amis, l'authenticité, quand je lis ce texte-là, je me dis l'authenticité est au cœur d'une relation libératrice avec Dieu. Être authentique envers soi, être authentique envers les autres et être authentique devant Dieu. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il restait là 2 jours. Quel bon moment ça a dû être, 2 jours avec Jésus. Aussi, quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester 2 jours. J'ai lu. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient la parole de Christ. Dieu a utilisé cette femme pour rendre témoignage de la vérité et attirer plusieurs personnes à lui. À une simple parole de Jésus, une simple conversation avec lui peut faire toute une différence et donner un sens à la vie. Et posons-nous la question ce matin. Avons-nous trouvé un sens à nos vies? Avons-nous trouvé un sens à nos vies? C'est oui, tant mieux. Amen. Mais peut-être qu'on a perdu de ce sens qu'on avait déjà trouvé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce jour où nous aussi, on a rencontré Jésus sur le bord de notre puits à sec. Quel est le sens que nous donnons à notre vie aujourd'hui?
Et si ce sens à notre vie se trouve intimement connecté, intimement lié au sens que Jésus accordait à sa propre vie. Est-ce possible qu'on ne soit pas si différent que ça de Jésus en réalité? On va revenir au verset 31 pour répondre à cela. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Puis on n'est pas au courant de ça. On ne peut pas dire que les disciples de Jésus étaient des grands porteurs de sens. Oui, la nourriture avait bien de l'importance pour eux, comme pour nous. Et Jésus de leur répondre cette parole incroyable, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Au début de notre récit avec la femme samaritaine, Jésus parlait de l'importance de répondre à cette soif intérieure qui nous habite tous. Une soif qui peut s'apaiser dans la rencontre, dans la foi, dans la confiance avec Jésus. Une foi qui peut s'apaiser dans une expérience, une connexion à la présence de Dieu par l'Esprit. Adorer Dieu en esprit, en vérité. On a vu cela dans les dernières réflexions. Maintenant, Jésus, il ne parle plus de soif. Il passe du liquide au solide. Jésus parle de nourriture. Quoi de plus important que la nourriture pour vivre? Je me dis souvent ça. Pas possible. Priez pour moi. Et Jésus de dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais quelle est donc cette nourriture, cette volonté, cette œuvre que Dieu demande à Jésus d'accomplir? C'est quoi cette affaire-là? Il ne faut pas chercher trop loin si on reste dans le récit de la femme samaritaine. Comme on vient de voir dans ce récit, pour Jésus, faire la volonté de Dieu et d'aller travailler dans la moisson de son Père vers ceux qui sont seuls, vers ceux qui sont isolés, ceux qui sont rejetés, comme cette femme samaritaine. C'est simple. C'est ça la volonté de Dieu. Aller vers ceux qui cherchent un sens à leur vie. Voilà la nourriture de Jésus. Voilà ce qui le motivait profondément chaque jour. Aller vers ces gens. Être solidaire de la souffrance humaine. Exprimer la compassion du Père auprès de tous ces gens. Aller vers ceux qui ont peut-être une fausse croyance, un mensonge concernant leurs valeurs, ces gens qui se trouvent peut-être indignes de s'exposer aux autres, comme cette femme, ces gens qui vivent dans la peur du jugement des autres. Aller vers tous ces gens était la nourriture quotidienne de Jésus. Et quand on lit tous les évangiles, toutes les actions, toutes les rencontres que Jésus a pu avoir, à cela on pourrait ajouter quoi? Les malades, au lieu de dire quoi, c'est qui? Les malades, les petits selon le cœur de Dieu, les pauvres, les marginaux, les laissés pour compte, les défavorisés, les étrangers, et la liste est longue. Toutes ces personnes, toutes ces connexions que Jésus a faites dans les évangiles. Les évangiles sont des récits qui nous parlent des rencontres de Jésus avec des gens qui ont toutes sortes de besoins. C'est ça le fil conducteur. Besoin de guérison à différents niveaux. Mes amis, nous sommes, comme Jésus, en mission auprès de tous ces gens, rien de moins. On n'est pas différent de Jésus en réalité. Et comme Jésus, notre nourriture est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. La mission de l'Église n'est pas une activité seulement à l'intérieur de l'Église, comme j'ai dit tantôt, ou à l'étranger. On a pensé souvent à ça, à les missions, ça, c'est les missions, c'est loin, ça, les missions.
Non. Dieu, les missions sont partout où Dieu nous place, en fin de compte. Partout où il y a des personnes seules, des personnes isolées, des personnes qui se présentent à quelque part sur le bord d'un puits, puis qui cherchent Dieu. Dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de loisirs, partout où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ce midi-là, en Samarie, Jésus était en mission sur le bord d'un puits. C'est simple, hein? Pendant que ses disciples eux, étaient préoccupés par organiser le lunch, le repas. C'était bien important pour eux. Je crois qu'entrer en connexion avec une personne dans l'Église ou hors de l'Église, partout où Dieu nous place, est une des choses les plus nourrissantes, les plus satisfaisantes que nous pouvons vivre humainement parlant. Avant de prendre ma retraite, il y a quelques années, j'ai réalisé ça depuis que j'ai pris ma retraite, justement. J'étais chef de service dans le réseau de la santé auprès de 12 personnes. 12 personnes avec qui je travaillais. J'étais à chaque jour avec eux, chaque jour, en connexion constante avec chacune de ces personnes. À leur écoute, les aidant à faire leur travail, les supportant, faisant de la gestion de préoccupations des fois. Mais ce qui est fascinant, c'est que je le faisais comme avec des frères ou des sœurs dans l'Église, en fin de compte. Je ne traitais pas mes employés différemment des gens d'Église. Tu sais, dans l'Église, on a un travail pastoral, mais non. Je faisais la même chose au travail. Je vous le dis, là, avec le recul, de toute ma vie, je n'ai jamais vécu, pendant toutes ces années, une expérience aussi satisfaisante que cela. Je n'ai jamais vécu ça. Je ne suis pas sûr de revivre ça. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Merci, Lucie. Je n'ai jamais vécu une expérience aussi connectée avec ces gens-là. Une expérience aussi nourrissante que cela. Jamais. Ça a été pour moi un grand deuil de quitter cette équipe-là. Mais quand je les revois, là, je vois qu'on n'a rien perdu de cette connexion-là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre auprès de ceux que Dieu place sur mon chemin. Accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas une affaire de confession de foi ou de pratique religieuse, je vous le dis, moi. Accomplir la volonté de Dieu est une affaire d'action concrète, de paroles bienveillantes pour le bien des gens qui nous entourent. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Jésus l'a même dit, à toutes les fois que vous avez fait cela, à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chers frères, chères sœurs, je vais terminer en disant ça. Il est possible de vivre une vie pleine de sens, une vie abondante de sens. Il est possible de vivre une vie rassasiée en imitant Jésus, en s'engageant auprès d'une personne que Dieu met sur notre chemin. Une seule personne que Dieu nous met à cœur. Une seule personne qui a des besoins. Comme Jésus, entrons en connexion avec cette personne. Comme Jésus est entré en connexion avec cette femme samaritaine. Mettons-nous à son écoute, aimons-la, acceptons-la telle qu'elle est, sans jugement. Et au travers de cette rencontre, Dieu va transformer nos vies et elle va transformer la vie de cette personne à tout jamais. Je suis convaincu de ça. Amen.